En 1951, Ralph Baer, un ingénieur américain de la société Loral Electronics, est chargé de concevoir la meilleure télévision du monde. Après réflexion, il propose d'y intégrer un module de jeu, mais cette idée est refusée par son employeur. Ainsi, bien n'ayant pas réellement produit de jeux vidéo, il est généralement crédité comme étant la première personne à avoir eu l'idée d'un jeu vidéo. En mai 1951, Nimrod, présenté à une exposition scientifique à Londres, est le premier ordinateur dont le seul but est de permettre de jouer à un jeu, en l'occurrence le jeu de Nîmes, un jeu stratégique à 2 joueurs, sous plusieurs variantes où il faut réussir à aller d'un point à l'autre en passant par différentes cases. En 1952, A.S. Douglas, de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, est le premier à réaliser un jeu vidéo sur EDSAC, un ordinateur de l'époque. Afin d'illustrer sa thèse sur les interactions homme-machine, il s'agit d'Oxo, un morpion dont l'un des joueurs est contrôlé par l'ordinateur. En 1958, William Higginbotham crée un jeu appelé Tennis for Two pour distraire les visiteurs du laboratoire national de Brookhaven à New York. En reliant un oscilloscope à un ordinateur, Higginbotham propose une sorte de tennis simplifié où 2 adversaires doivent renvoyer une balle au-dessus d'un filet à l'aide de 2 manettes. Ces 4 événements marquent les prémices du jeu vidéo et en posent finalement les bases. Console de jeu connectée sur un téléviseur, utilisation de l'ordinateur comme adversaire. Du fait de la complexité et du prix des ordinateurs à l'époque, il faudra attendre 1972 avec Pong, la Magnavox Odyssey, pour que ce genre ludique démarre vraiment sous une forme pratique et commerciable comme la borne d'arcade ou console de salon. En 1962, un groupe d'étudiants du MIT, mené par Steve Russell, programme un jeu nommé Space War sur un PDP-1, le premier mini-ordinateur de la société DEC. Le but n'était pas de créer un jeu en lui-même, mais d'expérimenter les possibilités du nouvel ordinateur. Space War met en scène 2 vaisseaux spatiaux, chacun contrôlé par un joueur à l'aide d'une manette créée pour l'occasion, capable de tirer des missiles. Au centre de l'écran, une étoile crée un champ gravitationnel et un danger supplémentaire. Ce jeu, à la différence des précédentes tentatives, fut rapidement distribué avec les nouveaux ordinateurs de DEC et s'échangea à travers les prémices d'Internet. On considère qu'il s'agit du premier jeu vidéo largement diffusé ayant une réelle influence. Techniquement, le jeu pesait 9 KO et tournait à 200 000 instructions par seconde. À partir de 1965, Ken Thompson développa un système d'exploitation basé sur Multics pour le compte de la société AT&T sur la plateforme GE645. Sa motivation première était de faire tourner un jeu de sa conception nommé Space Travel, une simulation de système solaire. Bien que le jeu ne fût jamais commercialisé, il coûtait d'ailleurs $75 par utilisation pour louer l'ordinateur GE645, et qu'AT&T ait finalement stoppé le financement en 1969, il est à l'origine de la création d'Unix. En 1966, Ralph Baer, alors ingénieur chez Sanders Associates, crée la Brombox, boîtier se connectant au téléviseur ordinaire, une implémentation de son idée première de 1951, et pouvant à terme être vendue une vingtaine de dollars. Il continue le développement et produit en 1968 un prototype pouvant faire tourner différents jeux. Jeux de poursuite, de ping-pong, tennis, handball, préfigurant les consoles de jeux modernes. En 1969, un employé anonyme de DEC crée ce qui est sans doute le tout premier jeu de gestion, Hammurabi. En 1970 naît le jeu Darwin au laboratoire Bell. Le principe, des bouts de code informatique autoreproducteurs s'affrontent dans un univers cyberpunk. En 1971, Nolan Bushnell et Ted Dabney créent un jeu d'arcade payant basé sur Space War et le nomment Computer Space. Notting Associates achète le jeu, embauche Bushnell et fabrique 1500 machines. Le jeu n'est pas un succès, vraisemblablement à cause de sa prise en main complexe. En 1972, Nolan Bushnell crée l'entreprise Atari et développe la même année le premier jeu vidéo à gros succès, Pong. Il s'agit d'un jeu basé sur le tennis et chaque joueur contrôlant un palais qu'il peut déplacer de haut en bas sur l'écran. La balle est lancée à partir du milieu de l'écran, dans une direction aléatoire et les joueurs doivent se la renvoyer. La programmation, encore assez sommaire, n'implémente pas d'adversaire potentiel géré par l'ordinateur. Toutes les parties doivent donc être jouées à 2. Atari vend 19 000 machines, débutant ainsi l'engouement du public pour les bornes d'arcade, et est bientôt imité par plusieurs concurrents. C'est également en 1972 qu'est commercialisée la première console de jeu pour particuliers, l'Odyssey. Basée sur les travaux de Ralph Baer, de 1968, c'est une console destinée à être connectée à un poste de télévision. Construite principalement à partir de composants électroniques analogiques, elle ne connut pas un grand succès, bien que plusieurs compagnies proposent des produits similaires, dont Atari, durent payer des frais d'autorisation pendant un certain temps. Enfin, toujours en 1972, William Crowther, un programmeur amateur de jeux de rôle, développe sur le PDP-10 de son entreprise un logiciel qu'il appelle Adventure ou The Colossal Cave, le premier jeu d'aventure vidéo en mode texte. En 1976, Exidy crée Death Race, qui provoque la première controverse sur la violence gratuite dans les jeux vidéo, l'objet du jeu étant d'écraser des gremlins qui ressemblent à des piétons à l'aide d'une voiture. En 1977, Atari lance sa console vidéo Computer System, renommée par la suite Atari 2600. En 1978, première apparition de Nintendo dans ce domaine avec une borne d'arcade copiée sur le jeu éponyme Othello. C'est aussi l'année où arrive Space Invaders en Europe,
une sorte de casse-brique où les briques ont l'apparence de racers extraterrestres, qui a un énorme succès. Au Japon, la première polémique autour de l'abrutissement provoqué par les jeux vidéo prend place autour de ce jeu. Il avait aussi été accusé à l'époque d'avoir provoqué une rupture de pièces de monnaie. C'est également en 1978 qu'apparaît aux États-Unis la Magnavox Odyssey 2. Du point de vue des consommateurs, la plupart des développements de l'époque se produisent sur des bornes d'arcade et les consoles de jeux. Pourtant, l'évolution rapide des ordinateurs personnels débute au milieu des années 1970. Il permet à leurs utilisateurs de programmer des jeux vidéo simples. Rapidement, plusieurs de ces jeux, généralement des clones de jeux d'arcade, sont distribués par toutes sortes de canaux. Leurs codes sources souvent imprimés dans des livres, le Basic Computer Game de David Hall par exemple, ou des magazines, Creative Computing en particulier, ce qui permettait de le taper chez soi. Un autre moyen de distribution reposait sur l'envoi par la poste de disquettes, cassettes ou cartouches, ce qui créa une petite industrie où des programmateurs amateurs vendaient des disquettes dans des sacs en plastique et les envoyaient à leurs acquéreurs. Richard Garriott, par exemple, distribua de cette façon plusieurs exemplaires d'Akalabet, l'ancêtre de la série Ultima avant que le jeu ne soit publié. Au début des années 1980, les jeux vidéo sont principalement joués sur des bornes d'arcade. Les consoles individuelles, qui ne sont pas autant répandues, ne supportent qu'un nombre limité de jeux, souvent mal adaptés sur ces bornes. Concurrencés par les ordinateurs personnels, le crash du jeu vidéo de 1983 commence. Les jeux vidéo vont alors se développer principalement sur des ordinateurs personnels. Des icônes de jeux vidéo vont toutefois naître durant cette période. À partir du moment où le marché des consoles du jeu redémarra avec des jeux spécifiquement développés pour elles, grâce à Nintendo et Super Mario Bros. En 1985, une distinction sera systématiquement effectuée entre jeux sur console et jeux sur ordinateur. En 1989, Nintendo sort la Game Boy, première console portable. En 1990, pour contrer Nintendo, Sega développe la Mega Drive, une console très puissante pour l'époque, et lui crée une mascotte Sonic. En 1991, Nintendo sort la Super Nintendo et le premier jeu de combat à succès, Street Fighter 2 de Capcom. Super Mario Kart, Final Fantasy VI, Super Metroid, Super Mario World vont contribuer au vente de la console grâce à des graphismes considérés comme supérieurs à la Mega Drive. Aussi en 1991, alors que le monde du jeu d'aventure semble à tout jamais dominé par LucasArts, la société Cyan Worlds invente, avec Myst, un nouveau type d'aventure, faisant du neuf avec du vieux, un jeu à la première personne comportant un peu d'animation, mais des images qui cherchent l'hyperréalisme. L'hyperréalisme est un mouvement courant artistique américain des années 1950 à 1960. C'est un réalisme quasiment photographique. Le jeu est intrigant, prenant et permet une immersion encore jamais atteinte, notamment grâce à des puzzles et des énigmes dont la complexité augmente au fur et à mesure de l'aventure. Il sera alors l'un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, avec plus de 7 millions d'unités vendues au total. En 1992, ID Software sort Wolfenstein 3D, un jeu d'action vu entièrement par les yeux du héros. Il est généralement crédité pour avoir créé les mécanismes du genre du jeu de tir subjectif sur lesquels les jeux suivants seront basés. À la différence de Myst, il se joue en 3D temps réel, ce qui procure aux joueurs la sensation d'une plus grande liberté d'action. Ce fut le premier jeu de tir subjectif à rencontrer un réel aval auprès des joueurs. Cette immersion sera réellement exploitée un an plus tard dans Doom, toujours d'ID Software, où l'aspect des monstres, l'ambiance sonore et le jeu des lumières sont davantage travaillés. À la différence de Doom et Wolfenstein 3D, dont les personnages et les objets sont des sprites en 2 dimensions, les nouvelles générations de jeux de tir subjectif ou FPS, pour First Person Shooter en anglais, sont entièrement en 3D, décors, personnages, objets. Nintendo entame en 1990 un travail avec Sony pour développer une extension avec des jeux sur CD à la Super Nintendo, la PlayStation Extension. Le travail commun se développe, mais Nintendo se retire finalement de la collaboration sous la pression de son PDG pour des problèmes de copiage illégal et de chargement qui devaient décourager le joueur. Sony, ne voulant pas d'un investissement pour rien, décide de continuer le travail seul pour développer sa propre console. Elle deviendra simplement la PlayStation qui sort en 1994. Nintendo va développer des consoles cartouches et un casque virtuel, la Virtual Boy, qui est finalement un échec commercial. La Nintendo 64 sort trop tardivement pour contrer la PlayStation, mais obtient quand même un grand succès. En 1996, Apple sort la Pippin, console ayant certaines caractéristiques communes avec un PC, possibilité de jouer via internet par exemple. Ce fut un échec commercial, mais ce principe fut repris par Microsoft avec sa Xbox. En 1996 sort également Pokémon, qui permet à la Game Boy de gagner le titre de la console la plus vendue de tous les temps. En 1998, la Dreamcast de Sega est commercialisée au Japon, première 128 bits à voir le jour. C'est aussi la dernière console produite par Sega. Elle proposera quelques titres mémorables comme Soul Calibur, Ikaruga ou Shenmue avant de disparaître en 2002. En 2000, Sony lance la PlayStation 2. Forte de la popularité de son prédécesseur, la console se fait très vite une réputation grâce à sa puissance et sa ludothèque riche et variée, comprenant de nombreuses exclusivités. Leader de sa génération, la PlayStation 2 est aussi la console de salon la plus vendue de l'histoire, avec plus de 150 millions d'unités écoulées à travers le monde.
En octobre 2001, la sortie de Grand Theft Auto 3 fait sensation. Le jeu se distingue par la liberté d'action proposée et son anticonformisme, parfois sujet à controverse. Le titre connaît un succès fulgurant qui va croître avec les épisodes suivants. Et la même année, Microsoft entre sur le marché des jeux vidéo sur console en lançant la Xbox aux États-Unis. En 2004, Nintendo révolutionne avec la Nintendo DS, console avec 2 écrans, dont un tactile et qui se fera copier par Sony. En 2006, Nintendo révolutionne avec la Wii, qui possède une manette qui permet d'identifier les mouvements et qui se fera copier par Sony. En 2010, Microsoft révolutionne avec la Kinect, un accessoire pour la Xbox 360 qui permet de reconnaître le mouvement grâce à 2 caméras et un détecteur et qui se fera copier par Sony. En 2012, Oculus VR sort l'Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle à 360 degrés et qui se fera copier par Sony. Lors de sa conférence le 21 janvier 2015, Microsoft dévoile HoloLens. Ce casque permettra de jouer en réalité augmentée dans les prochaines années, voire mois.